Je m'appelle Patrick Groux. Voici l'histoire de ma famille. L'autre jour, je suis allé voir le coin de terre où il a vécu, où 15 ans de sa vie, il a lutté contre la forêt, contre le sol, pour tomber à la fin dans une autre lutte, simple et grand, pour la Nouvelle-France. C'est ainsi que le chanoine Lionel Groux parle en 1920 de son aïeul Jean. Il relate ce terrible matin du 2 juillet 1690, où 100 Iroquois livrent un combat furieux contre 25 Français sur les terres de Jean Groux, à Rivière-des-Prairies. 15 colons perdront la vie ici, dont mon ancêtre fait prisonnier puis brûlé par les Onioutes. Ce site s'appellera désormais la Coulée Groux. Ordonné prêtre en 1903, Lionel Groux est le premier historien à considérer la conquête anglaise comme un événement dramatique. Intellectuel engagé, aux positions parfois controversées, Lionel Groux a aussi été un nationaliste convaincu. Pour lui, l'avenir du Québec passe par la création d'un véritable État français. Un État provincial fort, capable de mettre fin à l'infériorité économique et politique des Canadiens français. Jusqu'à son décès en 1967, mon grand-oncle a vécu ici, dans cette maison d'Outremont. Un jour, quand tu viendras... La même année, l'exposition universelle ouvre ses portes à Montréal. Le docteur Adélard Groux, l'un des principaux artisans de la campagne de vaccination contre la poliomyélite 8 ans plus tôt, est nommé chef de la division des services médicaux. Des services débordés par les nombreux évanouissements de spectateurs au Midi-Théâtre du Pavillon de l'Homme et de la Santé, où l'on présente un film sur une opération à cœur ouvert. Expo 67 comprenait près de 90 pavillons et un vaste complexe d'amusement qui a attiré à Montréal plus de 50 millions de visiteurs. Voilà, c'était l'histoire des Groux.